Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Et avant d'écouter Lord d'Autriche, je voudrais rapidement rendre hommage ce matin à une personnalité d'Europe 1. Elle s'appelait Margaret Verbeek. Elle a longtemps travaillé aux archives d'Europe 1 et on vient d'apprendre son décès. Margaret Verbeek a contribué à constituer ce patrimoine sonore d'Europe 1 en récoltant chaque jour tous les bobinaux de la rédaction afin de les conserver pour la postérité. Voilà, toute la famille Europe 1 se joint à moi pour livrer ses pensées à sa famille. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, un anniversaire ce matin, il y a 26 ans, le 29 août 1997, était fondée Netflix dans la Silicon Valley. Rien ne présageait qu'elle deviendrait la première plateforme de streaming au monde. Oui, dans les années 2000 aux États-Unis, Netflix était un vidéoclub qui louait des DVD par correspondance. Les abonnés renvoyaient les DVD par la poste avec une enveloppe déjà fournie. Netflix ne fonctionnait pas très bien parce que les Américains n'étaient pas tous équipés en lecteur DVD. Mais tout a changé quand Internet s'est développé, raconte sur Europe 1 en 2014 Pascal Lechevalier, spécialiste de ce secteur. Il a lancé son service et puis en 2005, comme les débits Internet augmentaient, il a décidé de faire la même chose sur Internet. Il y a une autre révolution. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Géraldine Vossner, racontait il y a 10 ans comment Netflix avait réussi à cibler les utilisateurs grâce aux algorithmes. Ils utilisent des algorithmes vraiment très fins. Je crois qu'il y a plus de 70 000 entrées. Par exemple, à moi, on m'a proposé, là, cette semaine, les films d'espionnage avec un rôle féminin fort, basé sur ce que j'avais pu regarder avant ou rechercher. Voilà, la progression depuis 10 ans, elle est absolument gigantesque. Netflix aujourd'hui, c'est 230 millions d'abonnés dans le monde. Oui, c'est presque 10 fois plus d'abonnés qu'il y a 10 ans. Est-ce que Netflix pourrait voir certains de ses films primés au Festival de Cannes ? La question fait débat en 2017 et l'acteur français Vincent Lindon y répond sur Europe 1. Ça dépend de si on veut rentrer dans un nouveau monde ou si on est nostalgique d'un ancien monde. Peut-être qu'il faudra créer un autre festival sur la série. C'est vrai que raconter la vie d'un homme en 106 heures, c'est plus simple que la raconter en 2 heures et demie. Évidemment. L'année suivante, le film The Irishman de Martin Scorsese est financé par Netflix. Et Scorsese, le réalisateur, voit cette entreprise comme une chance. La question, c'est où est-ce qu'on trouve de nouveaux cinéastes et où sont les financements ? Aujourd'hui, il y a de moins en moins de salles de cinéma. Ces entreprises peuvent être une chance vu les profits faramineux qu'ils font. Le plus important, c'est qu'on puisse continuer à réaliser des films. Il y a quelques mois, Netflix a aussi signé un accord avec des salles de cinéma américaines pour qu'un film attendu sur Netflix puisse être vu dans les salles 1 mois avant sa sortie internationale. Merci beaucoup Lord d'Autriche. Allez, c'est l'heure de jouer avec Europe 1 comme chaque